Nous avions à la fois un désir et une envie. Le désir, c'était de recevoir le Forum transfrontalier, dont nous faisons partie, qui est une organisation, on va dire, de réflexion, mais pas de réflexion in abstracto, de réflexion autour de la notion justement de cette transfrontalité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être transfrontalier? Comment rendre encore plus poreuses les frontières diverses entre la France et la Suisse, puisque nous sommes dans une grande région frontalière? Comment faire que cette situation soit un atout? Donc voilà le but du Forum transfrontalier, et ils organisent des grands débats. Et cette année, ils veulent lancer un débat autour du Doubs, de la rivière le Doubs, comme à la fois trait d'union, séparation et trait d'union. Et puis un ami, Lionel Viard de la Saline d'Arc-et-Senans, m'a amené dans les Forges de Frézan. Et là, honnêtement, j'étais avec Julien Cadoret, mon adjoint pour les affaires culturelles, on est tombé raide amoureux de ce lieu. Du grand arbre à palabre, de cet acier corten sublime qui est installé comme lové au cœur de ce patrimoine industriel. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, cette terrasse presque zen en bois qui surplombe le Doubs, et le Doubs dans un moment où il est un peu vivant, où il est un peu torrentiel, on s'est dit, mais c'est là qu'on va forcément montrer des œuvres, parce que c'est ça la deuxième raison, montrer des œuvres qui traitent de l'affranchissement de la frontière, qui traite du refus du mur, du refus de l'enfermement et de cette hystérie du on est bien chez soi qui rend con. Coralie Bardet est une jeune fille gracile qui est arrivée avec des pelotes de laine en nous disant « je vais m'installer dans cet endroit ». Cet endroit, comme vous le voyez, c'est un gigantesque cube de fer qui est un ancien corps de l'usine. Donc la voir avec ses pelotes de laine rouges dire « je vais occuper tout cet espace », au début, honnêtement, on s'est dit ça va pas être facile. Et puis, cette même jeune fille, on l'a vu grimper à une échelle vertigineuse pour accrocher ses fils, les tendre, occuper finalement tout l'espace. Un espace dont elle joue grâce à la lumière du jour, parce qu'elle s'est alignée sur la course solaire en étant à angle droit, et on voit bien que ces fils rouges s'illuminent de manière différente. Joue avec la carcasse, avec les formes extrêmement géométriques qu'on retrouve y compris dans le triangle de la scène qui s'ouvre sur le jardin. Mais il y a autre chose de peut-être plus intime encore dans cette affaire-là. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai hommage aux femmes qui ont travaillé dans l'industrie. À toutes ces femmes, on imagine souvent les questions d'industrie, de révolution industrielle, de sidérurgie, de mines, comme une affaire d'hommes. C'est une affaire d'hommes, bien sûr, mais beaucoup de femmes ont œuvré toute leur vie, mais ont parfois laissé leur vie, dans cette grande aventure de la révolution industrielle. La surprise, c'est un ancien professeur de l'ISBA, à la retraite, mais c'est une retraite extrêmement active, et qui s'appelle Dominique, donc évidemment Dominique Bouteiller, qui a été prof de graphisme, mais qui bien au-delà est aussi un bricoleur de génie, au sens où on peut parler d'art du bricolage et de l'assemblage aujourd'hui en art contemporain, et qui d'abord a fait venir un musicien incroyable, qui est un musicien qui joue du serpent, cet instrument de la Renaissance, qui va brancher sur une sono, développer des sons dont on n'imagine pas à quel point ils peuvent être puissants, et évoquer la vouivre, hein, ce serpent d'eau très particulier, mi-serpent, mi-sirène. Et à partir de là, à partir de ce déclenchement sonore, eh ben, il va naviguer sur le Doubs, et puis lâcher dans le Doubs des serpents. Alors je rassure, ce sont des serpents de couleur qui s'illuminent et qui vont mettre en lumière la cascade. Je
dois dire aussi que des élèves ont installé leur appartement. Donc ils vivent dans les Forges de Fraisans avec une œuvre qui s'appelle Home, qui est assez intéressante à voir. Et je ne peux pas citer tout le monde, mais je voudrais quand même dire un mot aussi du travail de mapping qui va se dérouler aussi à la tombée de la nuit. Donc les choses vont durer assez longtemps. C'est vraiment la volonté, mais ça c'est presque une marque de fabrique chez Lisba, de mêler art contemporain et esprit guinguette. Donc voilà, le rosé avec modération, l'eau minérale si on veut, et puis la friture, les frites, le bruit de l'eau, et puis surtout la surprise de découvrir de l'art sans prétention, sans arrogance, et éviter à tout prix ce que Thomas Hirschhorn appelle l'intimidation. Voilà.